Bonjour, ici Alice Autreux et avec Adeline Esso, dans cette série d'épisodes, nous parlons de santé mentale et plus spécifiquement de santé mentale des étudiantes et étudiants internationaux en milieu francophone. Ce balado est mandaté par l'Université Laval à Québec en collaboration avec l'Université d'Ottawa en Ontario et le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta. Il bénéficie du soutien du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Des étudiants et professeurs de ces universités se dévoilent pour partager avec vous leur vécu et des pistes de solutions en termes de santé mentale. Bonne écoute! Alors nous avons aujourd'hui avec nous Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Tu es étudiante en doctorat en psychologie à l'Université Laval à Québec, originaire de France où tu as grandi. Tu as également vécu quelques années en Suisse et tu vis, je crois, depuis environ 2 ans et demi à Québec, c'est ça? C'est ça. Bon, merci d'être avec nous et de partager ton expérience. Raconte-nous de manière générale un petit peu comment s'est passée ton intégration au Canada. C'était long, c'était très long. Je dirais que ça m'a pris bien, 2 ans pour vraiment être adaptée, que ce soit la nourriture, la différence culturelle, le climat et cetera. Ça m'a pris bien 2 ans, puis maintenant, je commence à être bien ancrée, puis à bien comprendre les codes et cetera. Mais c'est vrai que c'était long et intense. Est-ce que tu avais été préparée avant de venir? Avais-tu entendu parler du climat québécois, de la nourriture et toutes ces choses bien avant? Ouais. Bah, en fait, ça a commencé quand j'ai fait mon bac en psycho en France. J'avais déjà vu qu'on pouvait rentrer directement au doctorat au Canada. Fait qu'on était venus avec mon conjoint pendant les vacances, pendant 3 semaines pour voir un peu les universités. Donc on avait déjà un peu vu, mais c'était en été. On avait déjà un peu vu et puis après, c'est sûr que la première expérience d'immigration en Suisse a aidé aussi en termes d'organisation, de savoir comment, faire les papiers et cetera, même si là, c'est encore un peu différent. Mais, on avait déjà un peu un aperçu de là où on voulait aller et puis de comment est-ce qu'on allait s'organiser là. Donc, c'était nouveau et pas nouveau sur certains points. D'accord. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris justement dans les choses un peu nouvelles ou auxquelles tu ne t'attendais pas? Ben, je m'étais un peu préparée. Je savais que le niveau était élevé ici et c'est aussi pour ça que j'avais choisi, le Canada. Mais pour le coup, la différence des niveaux académiques, elle est vraiment flagrante. Puis ça a pris vraiment beaucoup de temps pour m'y adapter. Peux-tu nous en dire plus sur justement le niveau académique? Qu'est-ce qui est différent? Ouais, bah, je dirais c'est, la méthodologie. Par exemple, écrire des articles, écrire un mémoire, une thèse et cetera, la méthodologie est pas du tout la même. Les exigences non plus sont pas les mêmes. Là, je suis en train de déposer mon premier article pour ma thèse et puis on en est à la 12e version littéralement, à se la renvoyer la balle avec mon directeur de thèse en disant: «OK, vous pouvez changer ça, refaire ça» et cetera. Quand j'étais en France ou même en Suisse, j'étais un peu plus en roue libre, un peu moins encadrée. Fait que j'ai dû apprendre toute seule à faire une présentation pour ma soutenance de maîtrise. Donc c'est ça. Puis après, il y a, écrire des articles, faire des communications, tout ça où je m'attendais pas à ça. Je savais que je voulais pousser vraiment et que c'est pour ça que j'étais là. Mais aller chercher des financements, ça aussi, c'est pas évident quand on vient de l'étranger. Enfin, ouais, c'est un peu tout ça, qui a pris beaucoup de temps. Justement, est-ce qu'il y a eu un certain impact sur toi, lié à ces difficultés-là, en termes de, peut-être de on va dire de résilience ou est-ce que tu as vécu des difficultés plus de l'ordre de santé mentale, liées à ton adaptation ou liées à ces défis, académiques? Ouais, bah, beaucoup de travail, donc beaucoup de fatigue les premiers mois, entre, apprendre à interagir avec, d'autres personnes, de cultures différentes, plus le côté académique, j'étais très fatiguée. Beaucoup de doutes aussi, l'impression de pas être au niveau parce que, ben, quand on voit les autres doctorants qui ont commencé à peu près en même temps, c'est pas les mêmes réflexions, c'est pas les mêmes ancrages et cetera. Donc beaucoup de doutes, l'impression, un peu le sentiment d'imposteur, parfois là, dont on parle souvent. Et puis, ouais, c'est beaucoup ça. C'est l'impression que le CV va pas avec le milieu dans lequel je suis. Ça allait pas, ça corroborait pas là. C'était pas, pas équivalent. Tu te sentais pas à ta place en fait ou Non, non, pas tellement. Et en termes de ressources, est-ce que tu as eu accès à certaines ressources, que ce soit sur le campus ou à l'extérieur, pour pouvoir t'aider ou t'accompagner dans ce cheminement? Bah, je dirais la ressource principale, c'est mon conjoint.
Il a bien subi, il a bien séché les larmes pendant quelques mois. Est-ce qu'il était au Québec avant Non, toi? on est arrivés ensemble. On a déménagé le 1er août. Le 1er août, on est arrivés au Québec, on est arrivés ensemble. Mais c'est sûr que c'est lui qui, mon premier fan, mon premier soutien, principalement là, où je peux me confier à lui, puis lui dire quand ça va pas. Après ma famille, évidemment, mon père, je l'appelle, quand ça va pas, puis je sais qu'il répond. Et puis j'ai la chance d'avoir un directeur de thèse qui vient de Suisse et qui donc, connaît la différence culturelle et quand, je lui en parle un petit peu, c'est vrai qu'il est, d'un grand soutien aussi par rapport à ça. Et après sur le campus, je sais qu'il y avait un moment où quand on vient d'arriver, ils appellent les étudiants internationaux pour savoir comment ça va, comment se passe l'intégration et cetera. Mais c'est vrai que dans mon labo, on est quand même assez, souvent ensemble, donc j'étais pas trop toute seule là. Le stéréotype un peu du doctorant seul là, ça me c'est pas trop ça. Donc, tu as réussi à mettre les mots assez rapidement dessus, Mmh. en fait, sur ces défis que tu vivais, ouais, puis les verbaliser aussi, les partager avec ton entourage. Ouais, bah, c'est l'avantage d'être, en psychologie et d'être psychologue, c'est qu'on apprend à dire les choses. Puis mon père, il me disait parce que c'est vrai que quand on parle à notre entourage ou à nos amis, puis qu'on leur dit: «Ah, je pars vivre au Québec pour faire un doctorat», tout le monde est comme: «Waouh, ça va être une expérience incroyable, tu as trop de chance, j'aimerais vraiment être à ta place ou faire comme toi» et du coup, tu as l'impression que tu peux pas, entre guillemets, «te plaindre» ou leur dire que c'est difficile et que ça va pas parce que tu as ce privilège-là de pouvoir faire des études à l'étranger. Et donc, on est arrivé au mois d'août, puis au mois d'octobre, j'ai eu un moment un peu pas très bien. Puis mon père m'a dit, mais tu as le droit de le dire que c'est pas facile parce que c'est pas facile. Et il faut le verbaliser. Oui, puis on n'est pas forcément préparé à ça avant d'arriver non plus. Non, on peut anticiper, on peut se projeter, mais la réalité de la chose est différente quand même. Alors 2 ans et demi plus tard, qu'est-ce que tu retiens de ton parcours et des défis que tu as rencontrés? Que ça fait de moi la personne que je suis. J'ai d'origine assez de résilience quand même là, donc c'est vrai que je savais que même s'il y avait des moments un peu plus compliqués, ça allait finir par passer et puis que j'allais finir par pouvoir être au niveau. Puis là, aujourd'hui, je m'épanouis. Là, ce matin, j'ai reçu une acceptation pour une communication en congrès en Australie. Fait que cet été, je vais littéralement faire le tour du monde parce que je fais 3 congrès à l'international. Waouh, bravo! Merci. Mais je dirais que là, ce que je retiens, c'est qu'en discutant avec mon entourage, en discutant avec mon directeur, puis en étant ouverte sur les difficultés, ça permet de plus facilement les surmonter. Et qu'aujourd'hui, je pense que je suis bien ancrée, que j'ai acquis un peu les codes académiques ici. Certains codes de communication ou de manière culturellement générale, ça reste encore à adapter là. Mais globalement, je pense que j'ai réussi à m'intégrer plutôt bien. Super. Alors, quelles sont les leçons que tu peux tirer de cette expérience? S'il y en a quelques-unes. Qu'on a beau anticiper comme on veut, ça se passe jamais comme ça. On a beau faire des plans, on a beau se dire: «Ouais, on va s'organiser comme ça, comme ça, comme ça», c'est pas la vérité. Mais que moi, ça c'est quelque chose, c'est un peu une philosophie de vie, c'est que la vie, elle nous emmène là où elle veut nous emmener, puis que chaque chose a sa raison, mais que si on découvre la raison 10 ans plus tard, ben, on la découvre 10 ans plus tard. Et que j'avais le projet de venir au Canada après mon bac en psycho, puis finalement, ça m'a emmenée en Suisse pour 3 ans et que finalement, je me suis dit que la Suisse, c'était une préparation au Canada parce que c'est une première petite expatriation et je fais assez confiance, à l'avenir et à la vie, pour, faire des choix. Parfait. Alors Camille, supposons que Michelle ait un projet semblable au tien. Elle veut venir s'installer au Canada. Quelles sont les ressources que tu lui suggérerais ou qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme information à retenir avant son arrivée? Bah, à l'université Laval, en tout cas, nous, on a la chance d'avoir pas mal de ressources pour les étudiants internationaux, notamment des séminaires de préparation au départ, où ils expliquent un peu toutes les procédures d'immigration. Et Dieu sait que les procédures d'immigration, c'est quand même un monde. Donc, c'est vrai que ça avait vraiment aidé pour savoir CAQ, permis d'études, etc. Et puis après, pas hésiter à aller voir le bureau de la vie étudiante ou j'ai une amie qui travaille là-bas et qui s'occupe des étudiants internationaux. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place quand même. Vivre dans les résidences étudiantes aussi, parfois, ça peut aider à casser un peu le côté un peu tout seul si on n'a pas de famille qui vient avec nous. Et puis, je pense la plus grosse chose aussi, c'est parler avec ses proches et parler de manière assez ouverte à son directeur ou sa directrice de recherche pour que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde là, sur comment ça se passe.
Sur le volet de la santé mentale, est-ce qu'il y a des ressources qui pourraient lui être conseillées? Je sais qu'à l'université Laval, il y a un service de consultation, qui est un peu long pour avoir, des rendez-vous, mais il y en a un. Et après, moi, j'ai eu à un moment donné, là, pendant mon parcours, avec un peu des attaques de panique, c'était un peu compliqué. Et donc, je suis allée sur une plateforme française, en fait, qui fait des consultations en ligne avec des psychologues et ça m'a permis de pouvoir avoir un psychologue, quasiment le jour même en consultation, diplômé. Et ça, pour le coup, c'est quand même un luxe parce qu'ici, pour trouver un psychologue, c'est compliqué. Et toujours un peu la psycho, là, essayer de déstigmatiser la chose. C'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est un malade mental, là. Ça peut être juste une légère difficulté, puis il y a besoin de quelqu'un pour aider à passer ça. Ouais, je dirais que c'est assez ça. Puis Ouais, après, les activités. verbaliser. Ouais, verbaliser, exactement. Ouais. Mettre des mots sur les mots. Oui, exact, sur les mots MAUX. C'est Ouais. ça. Mais c'est bien que toi, tu es arrivé, tu avais déjà un peu ce bagage-là de, on va dire, ces compétences pour pouvoir les identifier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde non plus. Mmh mh. Mais ce qu'on retient là de ce que tu partages, c'est effectivement de pouvoir, heu, s'écouter soi-même, puis le partager. Une fois qu'on l'a identifié, le partager, peut-être avec la communauté aussi des autres chercheurs, des autres, directeurs de thèse, hein. Mmh. Puis les étudiants internationaux, là, on est tous un peu dans le même bateau et dans le même panier. On a tous des moments qui sont plus difficiles, puis de savoir qu'on peut discuter entre nous et puis, dire les choses qui vont pas et ben, ça fait du bien aussi. Puis de savoir qu'on n'est pas tout seul parce que souvent on a l'impression d'être le seul à vivre certaines difficultés ou certains questionnements. Puis en fait, quand on discute autour, il y a plein de monde qui vivent la même chose. C'est juste qu'on n'en parle pas. Bah, merci de nous avoir partagé, ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose d'autre, un autre peut-être conseil ou juste, revenir sur une des de tes expériences? Bah, je dirais que même si ça peut être long l'adaptation et que c'est quand même une sacrée épreuve dans la vie de vouloir étudier à l'étranger, c'est aussi probablement la plus belle richesse qu'on a, dans le sens où on est quand même dans un monde où moi je peux rentrer en France voir ma famille en 6 heures d'avion. Là, j'ai fait l'aller-retour cet été pour la remise de diplôme de mon frère en 5 jours. C'était complètement aberrant, mais je l'ai fait. Et on a vraiment la chance d'avoir plein d'échanges, de programmes d'échange, des financements, et cetera, pour étudier à l'étranger. Et je pense qu'il faut saisir ces occasions et ces opportunités. Et puis au pire, si ça se passe mal, on peut rentrer chez nous, on a des comptes à rendre à personne. C'est notre décision à nous, ça dépend de personne a son mot à dire là-dessus parce que les seules personnes qui peuvent comprendre si c'est facile ou pas, c'est ceux qui l'ont vécu. Donc, je dirais prendre les opportunités et pas hésiter à se jeter dans le bain. Bah, merci, merci Camille. Peut-être un mot de la fin plus léger? Est-ce que tu as un moment de l'année que tu adores le plus ici au Québec? Je sais que tu es arrivée au mois d'août, tu as vécu, aussi l'hiver. Ce serait quoi ton moment de l'année, favori? Heu, c'est partagé. J'aime beaucoup l'hiver parce qu'il y a beaucoup d'activités, à l'extérieur. Prendre les patins après une journée de travail puis aller patiner, il y a rien de mieux. Mais l'été aussi, c'est sympa, aller se balader dans les parcs, aller dans l'eau, aller au bord de l'océan là. Donc je sais pas, ça se vaut. L'automne aussi, c'est super beau dans les parcs. Franchement, je trouve que le Canada, pour le coup, en termes de paysage, c'est vraiment un autre monde et ça vaut vraiment le coup. Ben oui, et en tant qu'étudiante internationale, qu'est-ce que t'aimes le plus? Le fait, d'être étudiante internationale ici, plus que d'être restée en France, par exemple? Heu, c'est une très bonne question, j'avais jamais pensé. Parce que j'ai envie de dire, ce que j'adore dans mon métier, c'est la période des congrès parce que ça me permet de continuer à voyager. Mais je dirais que c'est toujours repousser ses limites et pouvoir, c'est comme j'avais une amie qui disait ça, c'est comme la pour ceux qui jouent aux jeux vidéo là, c'est comme quand on joue, qu'on a la carte de Zelda là, puis qu'au fur et à mesure qu'on découvre des nouveaux paysages, ça s'affiche sur la carte et puis au plus on découvre et plus la carte elle est grande et moi ce que j'adore, c'est agrandir toujours plus ma carte et de pouvoir être étudiante internationale, d'autant plus qu'avec la France, il y a des accords, donc c'est à moindre coût. On s'entend que c'est quand même coûteux, mais on a des accords qui permettent d'avoir des tarifs quand même un peu meilleurs. On peut agrandir notre carte super facilement et j'adore ça. J'avais prévu de rentrer m'installer en Suisse après le doctorat, puis d'un coup, je me dis: «Pourquoi pas un postdoc en Norvège?»
et puis continuer à voyager et à bouger. C'est vraiment, c'est quelque chose. Là, dès qu'on y goûte, souvent, c'est compliqué d'arrêter. Merci Camille pour ce partage. Si vous voulez retrouver les ressources dont nous avons parlé dans l'épisode, ou si vous avez besoin d'autres ressources, consultez la section description du balado.